Alors cette coupe, elle consiste en quoi? En un déferlement de plus en plus rapide. Et comme nous l'avons vu, ces 7 coupes sont intégrées dans la 7e trompette, qui elles-mêmes sont comprises dans le 7e sceau. Nous sommes dans la seconde partie de la tribulation, après l'abomination de la désolation. Et j'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez verser sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Donc, je vous l'ai dit, l'ordre sort directement du cœur du temple de Dieu, Dieu Père et Fils, là où nul autre que lui n'a accès à ce moment-là. On verra que ces fléaux vont aussi trouver des parallèles dans les plaies d'Égypte. Ils sont similaires au jugement des trompettes, mais avec une intensité supplémentaire. Les trompettes touchaient le tiers de la nature, le tiers des créatures de la mer, le tiers des eaux, la lumière du soleil, le tiers des hommes. Or, les coupes vont toucher la totalité. La première coupe, le premier alla et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Apocalypse 16:2. Donc, ceux qui sont marqués par la bête et qui l'adorent sont concernés. Comme de juste, puisque à cette époque-là, il n'y a presque plus de croyants. Si ce n'est, et nous verrons plus tard, la femme Israël dans le désert. Tous les autres ont été tués. L'ulcère, comme on l'a vu tout à l'heure, est un mal abominable, parce qu'il est très difficile à soigner et encore moins à guérir. Et il est appelé ici ulcère malin. Donc sa douleur, c'est une douleur permanente. Ceux qui en ont déjà eu doivent savoir ce que c'est. Et il y a des lancements insupportables et réguliers. La 6e plaie d'Égypte, c'était l'ulcère. Mais d'autres ont été touchés, notamment Job, ou le pauvre Lazare. Ils étaient justes devant Dieu pourtant, mais ils en ont souffert atrocement. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Donc déjà la mer avait été touchée. Là on voit qu'avec la deuxième coupe, la mer devient une masse d'eau immonde et sans vie. Même l'homme qui pollue à outrance n'arrive pas à la cheville de ce que Dieu va faire. Et ça s'est déjà produit partiellement à la 2e trompette et à la première plaie d'Égypte. Imaginons un seul instant cette mer qui, en un instant, voit toute sa population, poissons et autres, mourir. Tout ça est en décomposition dans l'eau. Il suffit d'y réfléchir un peu pour se rendre compte que la puanteur sera terrible et puis sera vecteur de maladies. Le 3e versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau. Ils devinrent du sang. Donc non seulement la mer est touchée, mais maintenant ce sont les cours d'eau douce avec la 3e coupe. Elles deviendront amères comme du sang. Il est clair que sans eau potable, l'homme ne peut pas vivre longtemps. L'eau est le symbole de la vie matérielle, mais aussi de la vie spirituelle, rappelez-vous. Et j'ai entendu l'ange des eaux qui disait « Tu es juste, toi qui es et qui étais. Tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. » Et j'ai entendu l'autel qui disait « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les jugements sont véritables et justes. » Apocalypse 16, 4, 7. Ce sont ceux qui ont effectivement martyrisé les autres qui se retrouvent à boire de ce même sang. Du sang coagulé, en décomposition, dirons-nous. Ça, c'est la justice parfaite de Dieu. Vous pouvez savoir que ce qu'on vous fait ici
tôt ou tard, les gens le payeront, mais venant de Dieu et pas de nous. L'ange dit, lorsqu'il parle de Jésus-Christ, que Jésus, qu'il est et qu'il était. Mais il ne dit pas qu'il vienne. Alors que dans Apocalypse 1,4, Jean le dit. Dans Apocalypse 4,8, les 4 êtres vivants l'ont dit. Dans Apocalypse 11,7, les 24 vieillards ont aussi précisé qu'il venait. Pourquoi? Parce que Christ ne doit plus venir. Il est là, il est présent, il est entré en action, il est prêt à prendre position sur terre. Le temps du monde prend fin. Et son règne millénaire va être établi de manière imminente. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment, pensez-vous, sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », et encore « Le Seigneur jugera son peuple ». C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreux 10, 26, 31. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Matthieu 24, 31. Donc, ces passages bibliques prennent tout leur sens à cet instant, puisque l'humanité a perdu sa source de vie indispensable, l'eau. Pourtant, ce n'est pas encore fini. Nous n'en sommes qu'à la 3e des 7 coupes. La 4e coupe. Et on verra que la 4e coupe est tout à fait à l'opposé de la 4e trompette. 4e versa sa coupe sur le soleil. Et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Apocalypse 16, 8, 9. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on nous dit que pour aller au soleil, il faut mettre des crèmes solaires, il faut éviter de s'exposer aux heures les plus dangereuses, à cause notamment des trous dans la couche d'ozone. Et c'est vrai que c'est la conséquence d'une pollution qui nous est, pour laquelle nous sommes redevables, effectivement. Mais lorsque cette nouvelle coupe va être versée, ce sera bien plus grave que ce qu'il y a aujourd'hui. Les rayons du soleil seront si vifs que nul ne pourra même se protéger. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, Luc 21, 25. Ça va être une irradiation dont Jésus a parlé quand il a dit qu'il y aurait des signes, effectivement. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume, le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Malachie 4, 1. C'est ça en fait, Malachie avait déjà décrit ce moment terrible, ce moment catastrophique, c'est une période de catastrophe. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Apocalypse 13, 13. Là, on verra que le faux prophète a voulu séduire et a séduit les populations en jouant avec le feu, au sens propre du terme. Et je pense vraiment que, normalement, c'est un droit octroyé à Dieu. Notamment, on le voit dans Lévitique 9, 24. Or, le faux prophète a été jusqu'à défier Dieu en faisant tomber du feu du ciel. Voilà la réponse. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est que les hommes reconnaissent que c'est la puissance et la punition de Dieu, et pourtant, ils continuent à refuser son autorité. Ils le rejettent de manière injurieuse. La 5e trompette, celle des sauterelles, eh bien, va être accompagnée d'un ciel qui s'obscurcit à cause
de l'ouverture de l'abîme. Rappelez-vous, cinquième coupe. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur et blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur, de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. C'est suffisamment dire. Le trône de la bête. Le trône de la bête, c'est que ça prouve l'autorité qu'aura la bête à un moment donné. Celle-ci va se trouver sur le territoire élargi d'Israël. Elle se sera rendue maîtresse d'Israël au point de commettre l'abomination de la désolation dans le temple de Jérusalem. L'Europe, dans un contour indéfini, fera partie de cet empire. Fameuse résurgence de l'Empire romain, rappelez-vous. Cet empire qui allait quand même des confins de la Gaule jusqu'au nord de l'Afrique et l'ouest de l'Asie, dont la Galatie et la Syrie. Or, la Syrie et la Galatie se trouvent juste aux abords d'Israël aussi. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Apocalypse 2,13. Donc ce trône de la bête dont on parle ne peut être que celui de Satan, l'Antéchrist n'étant jamais que la face humaine visible de Satan quelque part. Rappelons, et nous le verrons, que après avoir été tué, ou en tout cas reçu une blessure mortelle, l'Antéchrist sortira de l'abîme. Or, nous avons vu que l'abîme est le lieu d'attente des anges déchus, des démons, et pas des hommes. Donc, ce trône est situé manifestement dans la région de Pergame, en Asie, au nord-ouest d'Israël. Mais on sait que plus tard, l'Antéchrist prendra pied en terre promise et pour y commettre les pires exactions. La Bible nous dira plus tard, on nous dira d'autres chapitres, dont le 17 et 18, que la capitale mondiale, quelque part installée, était plutôt Babylone que Jérusalem. Et ça n'a pas empêché, justement, l'Antéchrist de s'installer à Jérusalem, ou en tout cas le temps de profaner le temple. Donc nous avons d'un côté le trône de la bête, de l'autre, les ténèbres. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y a eu des ténèbres sur la terre. Rappelez-vous, Matthieu 27, 45, quand Jésus a été crucifié. Donc, quand Satan a été renvoyé sur la terre, les ténèbres ont envahi la totalité de la planète. Ténèbres visuelles, mais surtout spirituelles. Et ce fut déjà le cas au moment de la crucifixion de Jésus, comme on l'a vu, quand il a porté tous les péchés sur lui. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard. Sophonie 1,15. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Joël 2,31. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Ésaïe 62. Donc, l'obscurité physique tombe du ciel, au cœur même du royaume de l'Antéchrist. Et cela pour annoncer l'arrivée imminente, le retour de Jésus-Christ. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Jean 3,19. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Amos 5,18, nous l'avons vu tout à l'heure. L'absence de lueur matérielle et spirituelle est tout simplement la conséquence du rejet du Messie par les hommes. Des vagues furieuses de la mer rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Jude 1,13. En fait, les ténèbres qui seront sur terre à ce moment-là ne sont jamais que l'avant-goût de celles éternelles en enfer. Le trône, les ténèbres, la souffrance des hommes. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel,
et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Marc 13, 24, 25. Donc, quand la terre va être dans l'obscurité, eh bien, toute la création va être ébranlée. Et même les puissances dans le ciel. C'est peu dire. Ce n'est pas surprenant que les hommes se mordront la langue de douleur. Parce qu'ils auront peur. Parce qu'ils auront mal. Et si vous réfléchissez un instant, quand vous vous mordez la langue, ça n'apaise pas la douleur. Hein. Ça l'amplifie. D'accord ? Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Et ça fait penser justement au châtiment du serviteur infidèle, celui qui n'a pas fait son boulot. Jeté dans les ténèbres du dehors. Non seulement ils auront mal, mais en plus ils vont blasphémer. Ils sont aveugles spirituellement. Et même s'ils savent que c'est le jugement de Dieu qui tombe, ils refusent de reconnaître leur iniquité. Et ils vont prendre Dieu à partie. Parce qu'ils estiment qu'il est le responsable de leur souffrance. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main, tu les feras devant Pharaon, et moi, j'endurcirai son cœur, il ne laissera point aller le peuple. Exode 4, 21. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité un dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Romains 9, 17, 18. Donc, c'est pas surprenant que ces gens qui le blasphèment, Dieu les rejette évidemment. Et voilà, dans Israël, ça s'est produit à plusieurs reprises. Les gens qui refusent, Dieu les aveugle encore plus. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Ésaïe 6, 9, 10. C'est en fait déjà une prophétie qu'Ésaïe donnait dans l'Ancien Testament, et elle a une répercussion complète à la fin des temps. Puis Jésus dit, je suis venu dans le monde pour un jugement, non pour un jugement, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Jean 9, 39. Et d'autres passages comme 2 Thessaloniciens 2, 9, 12, Romains 2, 5, 8. En fait, quand Jésus est venu accomplir le jugement, enfin le sacrifice, pardon, à la croix, qu'a-t-il fait? Il est venu pour nous donner la vie. Mais en même temps que nous donner la vie, il a aussi enclenché le processus du jugement pour ceux qui refuseraient cette vie. On arrive à la 6e coupe. On pourrait croire que cette 6e coupe est peut-être un moment de bénédiction pour les hommes iniques. Parce que ce moment va leur permettre de se rassembler. Mais eux vont se rassembler pour faire la guerre, évidemment, pas pour adorer Dieu. Hein. Mais en réalité, c'est un piège. Parce que ce qui leur semble favorable va simplement préparer le dernier acte avant le retour de Jésus-Christ et la destruction de l'empire de Satan. L'assèchement de l'Euphrate. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois, venant de l'Orient, fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête, de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Apocalypse 16, 12, 14 et 16. Donc l'Euphrate, en fait, est la frontière naturelle entre l'Orient et l'Occident.
On en parle déjà dans le Jardin d'Éden, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un des 4 bras du fameux fleuve qui sortait du jardin. Jusqu'à aujourd'hui, ce fleuve est important, il est volumineux, il a un gros débit. Mais au temps de la fin, il va s'assécher. Pour 3 raisons. D'abord, il doit permettre aux exilés d'Israël de revenir dans leur pays, les derniers. Ça, vous trouverez un passage dans Ésaïe 11, 15, 16. Pour permettre la fin de la nouvelle Babylone. Jérémie 51, 13 et 36. L'assèchement est lié à sa perte. Et puis pour permettre aussi l'arrivée massive des troupes qui viennent de l'Est à l'invitation des 3 esprits impurs sortis de la Trinité satanique à la tête de l'Empire mondial. Le diable, l'Antéchrist et le faux prophète. La volonté de tous ceux qui vont se rassembler, de tous les monarques, les rois, les chefs de gouvernement qui vont se rassembler est de détruire définitivement le peuple élu. Et donc, de venir défier Dieu en personne. C'est un orgueil démesuré, évidemment. Donc, on se rend compte que même jusqu'à ce jour, si l'Antéchrist a commis l'abomination de la désolation, et s'il a agi comme il voulait, il n'a pas encore réussi à anéantir les Israélites. Il va donc utiliser les grands moyens. C'est la fameuse bataille d'Armageddon, qui signifie colline de Megiddo. Ce sera la dernière guerre mondiale, et on va y revenir un peu plus tard. Il est dit aussi que les 3 esprits impurs auront l'apparence de grenouilles. Grenouilles qui sont considérées comme des animaux impurs selon la loi de Moïse, Lévitique 11:30. Lors de la seconde plaie d'Égypte, les grenouilles avaient envahi tout le pays, en ce compris le palais de Pharaon. Mais celles-ci, il semblerait qu'elles n'ont pas été rejetées, mais il semblerait qu'elles vont être plutôt bien accueillies. Pourquoi? Parce qu'elles font des miracles. Elles font des signes, elles donnent des prodiges. Elles séduisent. Alors qu'elles ne sont que 3. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Apocalypse 16, 15. Alors que nous sommes en train d'énumérer l'avant-dernier fléau, que les troupes se sont mises en route pour Armageddon, le Seigneur met une dernière fois en garde ses auditeurs. Son retour est imminent, mais il est imprévisible aussi. Il faut que ceux qui envisagent de vivre en sa compagnie pour l'éternité demeurent éveillés et ne se souillent pas avec ces troupes iniques. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, après, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Paul avait déjà donné cet avertissement aux chrétiens. À ce moment-là, beaucoup seront déçus parce qu'ils n'auront pas été qualifiés pour l'enlèvement. Or, cette fois, ces gens qui ne croient pas et qui ne se sont pas convertis sont tellement convaincus de la victoire finale contre Dieu qu'ils n'ont aucune crainte. Mais leur ruine est déjà écrite. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu,
afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. 2 passages, Apocalypse 3, versets 1 à 3 et versets 17 à 18. Donc dans ses lettres aux églises, à 2 reprises, Jésus a donné des avertissements, à Sardes et à Laodicée. Et c'est vrai que Jésus a aussi répété ces avertissements dans d'autres passages, notamment dans Matthieu 24, 43 et Luc 12, 39. N'oublions pas que la Bible s'adresse d'abord à nous, qui croyons. D'accord ? Et c'est donc nous qui sommes avertis de ce qui doit arriver. Le reste du monde n'est pas capable de comprendre et surtout d'accepter, d'admettre ce qui est annoncé, sauf ceux qui se convertiront. Et Jésus lance un dernier cri d'alarme en direction des chrétiens d'aujourd'hui, pour ne pas qu'ils aient à vivre la tribulation et la condamnation du monde. Donc même si on parle ici d'une condamnation de la 6e coupe, donc après l'enlèvement de l'Église, c'est bien pour nous aujourd'hui que Jésus pousse ce cri d'alarme pour ne pas que nous nous retrouvions dans une telle situation.